La paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient répandues dans le cœur de chacun. Matin, nous allons continuer sur la thématique que nous avons commencée, qui était le rôle du Père dans le plan de Dieu. Excusez-moi. Quel est le rôle du Père dans le plan de Dieu? Et je fais un petit résumé de quelques points que nous avions soulignés la dernière fois. On avait parlé de la fondation de la famille humaine, l'homme étant la fondation même. Quand je parle de l'homme, je parle du mâle, je parle de la femelle. L'homme, mâle, était la fondation de la famille humaine. Parce qu'en effet, comme on a vu, il existe plus de 6 milliards d'humains sur Terre, mais un seul homme a été fait de la poussière de la Terre, et ce fut Adam. Et depuis, il n'y en a plus jamais eu. Parce que la femme a été tirée de l'homme. On avait aussi vu que peu importe qu'est-ce qu'on construit, la fondation est la partie la plus importante. Quelle que soit la structure, que ce soit les pyramides de Rome, que ce soit les pyramides des Mayas, que ce soit la Tour Eiffel, que ce soit les 7 merveilles du monde, peu importe ce qu'ils sont, la partie la plus importante reste la fondation. On avait aussi vu qu'une maison ne peut pas avoir deux fondations. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. L'homme, mâle, reste la fondation qui a été choisie et façonnée par Dieu, le Créateur. C'est un résumé pour vous rappeler de ce que nous avons dit la dernière fois. De ce fait, l'homme n'est pas la tête de son foyer. L'homme est la fondation de son foyer. Et c'est pour ça que, comme frère, comme père, nous devons porter le poids de notre maison, le poids de notre foyer. Je ne sais pas, en venant ici, je ne sais pas quand vous visitez, quand vous voyagez à l'extérieur, il m'est donné à visiter. Moi, je suis passionné d'architecture. J'adore l'architecture. Je suis toujours émerveillé de voir l'intelligence humaine. Mais la plupart du temps, quand on visite, on voyage, on regarde, même ici, peu importe, je ne vois jamais des gens qui prennent la photo de la fondation. On prend l'immeuble de la bâtisse. On prend la photo des lustres qui sont à l'intérieur. Hein, les ornements qui sont à l'intérieur. Mais il me semble que la partie la plus importante, on ne la voit jamais. On ne prend jamais de photo. Eh bien, nous les hommes, les pères, c'est ce rôle ingrat souvent que nous sommes appelés à jouer dans notre foyer, dans le plan de Dieu. Un homme ne doit pas chercher à avoir les mérites ou les louanges, ou du moins le spotlight comme on veut. Bien souvent, j'entends souvent des hommes dire, on ne va pas suffisamment. La fête des mères, on souligne la fête des mères, c'est juste que la fête des pères, ça passe comme inaperçu. Oh, mais nous les pères, on se sent chier, on chiale de tout, on se plaît de tout. On se plaît. Mais vous êtes la fondation, on n'est pas censé vous voir. De quoi qu'on se plaît? Est-ce qu'on peut faire notre travail efficacement dans le silence, selon la nature qu'on a été fait pour? Arrêtons de nous plaindre, faisons notre travail. Et ce n'est pas pour rien que le diable ne s'intéresse pas aux femmes dans les sociétés trop tôt. On va dire pourquoi. On va nous dire, c'est bête que je dis. Vous n'avez pas remarqué que toutes les publicités, peu importe ce qu'on voit à la télé, on va voir des femmes dénudées, la sexualité, tout ça c'est pour les yeux de l'homme.
Le plan du diable, c'est ça, c'est l'aider l'utiliser. Et c'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Il a compris que pour détruire l'édifice, il faut s'attaquer à la base, il faut s'attaquer à la fondation. Et c'est pour cela qu'on voit que elle, dans sa conversation avec le diable, a dit, est-il vrai que Dieu, Satan a dit à la femme, est-il vrai que Dieu a dit? Mais Satan savait très bien, le Satan savait très bien que Dieu n'avait pas donné instruction à la femme. Il avait donné une instruction à l'homme, pas à Ève. C'était à Adam que Dieu avait donné cette instruction. Et c'est pour cela qu'on a même remarqué aussi dans Genèse que quand Ève est arrivée devant la pomme, devant l'arbre défendu, elle avait dit que Dieu a dit de ne pas toucher. Le jour qu'on a touché et que j'ai mangé, on mourra. C'est ça? Mais Ève a vu qu'elle a touché. Elle n'est pas morte. Ok, mais ça veut dire que Dieu bluffe. Elle a mangé, il s'est bien passé. Elle n'est pas morte. Elle va dire, oh. Elle avait dit, si on touche, on en mourrait. Si on mange, on en mourrait. J'ai touché, j'ai mangé, il ne s'est rien passé. Elle s'est sentie si confortable qu'elle amena à son mari. Et jusqu'à ce que Adam ait mangé, les yeux de l'homme n'étaient pas encore ouverts. Parce que l'instruction a été donnée à Adam. Et c'est pour cela qu'en Romains chapitre 5, le verset 12, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le monde est rempli de moins en moins d'hommes. Et encore pire, de moins en moins de pères. On vit dans une société, les hommes sont pratiquement castrés parce qu'on écarte l'homme de toutes les sphères des décisions quand il s'agit de la famille. Et on voit que le matriarcat prend de plus en plus place. Et malheureusement, pour les sociétés, il y a des conséquences très graves qui viennent avec. Toutes les études ont démontré, toutes les statistiques ont démontré qu'un enfant qui grandit sans père a 70% plus de chances d'être incarcéré, d'abandonner ses études ou ne pas aboutir à quelqu'un dans la vie. Donc, moi, ces femmes féministes, génération de jeunes femmes que je vois là, Gloria, les autres qui ne sont pas encore enfants, ne vous laissez pas tenter par ce discours-là, parce que ce discours est dangereux. Je vois dans cette société, oh, je n'ai pas besoin d'hommes dans ma vie. Je suis une femme autonome, indépendante, parce que je gagne bien ma vie. Oh, je suis capable de pouvoir à mes besoins. J'ai eu une petite conversation comme ça avec ma fille. Il s'était dit quelque chose, et puis à la maison, puis à un moment donné, j'ai dû intervenir, puis trancher. Ma fille m'a dit, mais papa, pourquoi c'est toi qui dois avoir le dernier mot? Mais les garçons et les filles, là, c'est la même chose. Papa et maman, vous êtes égales. Moi, j'ai dit à ma fille, laisse-moi te dire quelque chose, mon amour. L'égalité des chances, l'égalité des droits, c'est un principe. L'égalité des sexes n'est pas un principe. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Je suis le chef de la famille. Il va arriver par moment, je dois trancher et je tranche. C'est pas parce que j'opprime ta mère, rien à voir. Mais tu dois comprendre que ma fille, tu grandiras un jour, que ton mari, ce n'est pas une rivalité. Dans toute organisation, ça prend un leader, ça prend un chef. Ça prend quelqu'un au commande. Mais tu dois te soumettre à ton mari.
Je ne crois pas qu'elle ait compris qu'est-ce que je lui ai dit. Mais je vais le répéter autant de fois pour quelqu'un me dise qu'elle comprenne ça. Parce que c'est ça le drame des familles aujourd'hui. Messieurs, mes frères, le plus grand honneur que Dieu nous a fait, c'est de nous donner le titre de père. Et vous savez pourquoi? C'est parce que c'est le titre que Dieu s'est lui-même attribué. Dieu ne s'est pas attribué le titre de mère. Il s'est attribué le titre de père. Comme on avait vu la définition du mot père en hébreu qui veut dire Abba, ou en grec pata, qui veut dire source, qui veut dire soutien, qui veut dire fondation. Dieu est le créateur, étant créateur, est aussi la source de vie. Et c'est pour cela qu'il est hyper important que nous, les hommes, on comprenne cette définition et du rôle que Dieu nous incombe. Dieu a créé l'homme pour être le père de la famille humaine. Quand Dieu créa l'homme, il lui donna instruction, comme j'ai dit tantôt, et non pas à la femme. Il prit l'homme et le plaça dans le jardin, et lui donna ses instructions. Et ensuite, il créa la femme. Par la suite, il endormit l'homme, prit une partie de l'homme pour créer sa femme. Et n'oubliez pas que l'homme, la femme, c'est un homme, mais un homme qui porte un bassin, hein, pour recevoir. Un homme, une femme, c'est un homme avec un bassin. Dieu a créé un autre homme avec quelques petits ajustements. Des appareils pour nourrir le fœtus, l'enfant qui naît. Et c'est pour ça que moi, ça me fait toujours rire quand on vit dans un temps, et je m'adresse aux plus jeunes qui grandissent aussi. Ne vous laissez pas berner par tout ce que vous voyez. Parce qu'un homme peut se maquiller, un homme peut porter une robe, il peut prendre des hormones de croissance, faire pousser des seins, il peut faire pousser ses cheveux, laisser pousser ses ongles, il peut faire des chirurgies comme qu'il veut. Tu restes quand même un homme parce que tu n'as pas le bassin, tu n'as pas une utérus. Un cochon, là, tu peux le prendre, tu peux le maquiller, tu peux mettre du fard, tu peux mettre du rouge à lèvres, tu peux faire ça, c'est quand même un cochon. Un homme dans le plan de Dieu, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Peu importe la façon qu'on tourne. Donc, je sais qu'on essaie de vous mélanger un petit peu les petits jeunes qui grandissent. Puis c'est normal qu'un enfant va avoir deux papas, deux mamans. Non, c'est pas vrai. C'est cosmétique, mais dans les faits, ça ne change absolument rien. Et c'est pour cela que Adam a dit à sa femme, je t'appellerai femme, parce que tu as été prise de l'homme. On va entrer dans le vif du sujet. L'homme est la source de la femme. Et c'est très important de comprendre cette distinction-là. Parce que nous allons arriver maintenant au rôle du père dans le foyer pour comprendre c'est quoi les attributions que l'homme confie à nous les hommes. Il frères bien-aimés dans le Seigneur. La fonction de l'homme est d'être le père, Abba. Hein? Est d'être le père, Abba, de sa femme. Parce qu'au fait, une femme ne cherche pas un amoureux. Pensez bien, aux mesdames qui vous êtes là, je vais vous demander de faire une petite réflexion. Pendant que je dis ça, réfléchissez. Pensez à ce que je dis. Un homme, une femme ne cherche pas un amoureux. Une femme ne cherche pas la virilité, ne cherche pas un étalon. Oui, ce sont des caractéristiques, oui, qu'on dirait que des fois, qui font partie du package. Mais essentiellement, ce qu'une femme cherche dans son mari, c'est un père. C'est pour cela que Genèse nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit que la femme quittera son père.
sa mère. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. En effet, pourquoi je dis que la femme ne cherche un mari, cherche un père dans son mari? Parce qu'en réalité, la femme ne quitte jamais son père. Quand on se marie, qu'est-ce que le papa fait? Le papa de la dame va amener sa fille, il va le remettre à son futur mari. Transfert de responsabilité. Et ce rituel-là veut dire que la responsabilité que j'avais comme père, moi, de protéger ma fille, de pouvoir, de la protéger, de l'aimer. Aujourd'hui, mon futur gendre, je te transfère, je te confère cette responsabilité. Et ce rituel-là est hyper important. C'est hyper important de comprendre ça. La femme ne quitte jamais son père. Elle quitte son père pour aller trouver un autre père. Alors, j'entends les féministes là, dans leur cœur, là, en train de bouillonner. J'entends d'abord qu'est-ce qu'il dit comme ça là? J'entends vos petits voix internes qui parlent, ok? Et c'est pas moi qui dis. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Satan a fait pour vraiment briser l'institution, le plan de Dieu, a été tout simplement de tasser les hommes. Et malheureusement, on voit de plus en plus les femmes qui jouent les rôles des hommes, alors qu'elles n'ont pas été conçues pour ça. L'homme a été conçu pour soutenir. L'homme a été conçu pour supporter. La femme a été conçue pour être l'aide de son mari. C'est pour cela qu'en Timothée, chapitre 1, Timothée 5, 8, si quelqu'un, ici dans le vrai sens, si un frère ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a ruiné la foi et il est pire que l'infidèle. Je m'adresse à vous, mes frères, qui êtes pères dans le Seigneur de la manière la plus franche et la plus directe. On peut bien réussir notre vie dans tous les domaines. Sur le plan professionnel, sur le plan matériel. Mais si on échoue en tant que père, alors on a aussi échoué aux yeux de Dieu et dans notre rôle de père. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, Paul résume en un verset les responsabilités primordiales du père. En disant, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Et la version King James, qui est la version la plus proche de la version hébreuse, va dire, et vous, pères, ne provoquez pas la colère de vos enfants. Et nous allons en discuter tout à l'heure. Et Paul va même répéter cet avertissement en Colossiens chapitre 3, verset 21, en disant, Père, ne provoquez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Le principe initial, pourquoi on avait entamé ce message, c'était de voir quel était le rôle du Père. Pourquoi est-ce que nos jeunes abandonnent l'Assemblée une fois qu'ils ont grandi dans l'Église? Pourquoi est-ce que nos jeunes partent? Pourquoi nos jeunes ne restent pas arriver à l'âge adulte? Et comme j'avais dit, on n'est pas en train de porter un jugement ou peu importe. Mais c'est plutôt une réflexion profonde comme moi qui suis père aussi, appelé
à élever 2 enfants qui vont un jour devenir des adolescents et des adultes. Ce message d'abord, c'est un message d'abord pour moi-même et pour les autres qui sont appelés à devenir pères et qui ont des jeunes enfants. Un père a 2 devoirs envers ses enfants. 2 devoirs. Le premier est de communiquer et ensuite d'éduquer. Et l'ordre ici est d'une importance capitale. Ce n'est pas éduquer et communiquer, c'est communiquer et éduquer. Si les canaux de communication entre un père et son enfant ne sont pas ouverts, le travail du père sera nécessairement entravé. Il ne suffit pas au père d'instruire et de corriger. Il faut que le père, il faut que l'enfant, à son tour lui-même, veuille recevoir cet enseignement. Parce qu'il y a 2 façons d'amener les gens à faire les choses. On peut les amener à faire les choses par peur ou on peut les amener à faire les choses par crainte. Est-ce qu'on veut que nos enfants aient peur de nous ou est-ce qu'on veut que nos enfants nous craignent? Malheureusement, les pères, on a souvent joué ce mauvais rôle. On inspire un petit peu plus la peur à nos enfants que d'inspirer la crainte. Afin de favoriser, de maintenir une bonne communication, il y a 2 attitudes néfastes que tous les pères, et moi-même comme père aussi, devons prévenir ou éviter avec nos enfants. On doit prévenir la rébellion et on doit prévenir le découragement. Et malheureusement, la seule façon d'y arriver, la seule façon d'y parvenir, c'est de nous investir de notre temps, investir de notre attention à l'égard de chacun de nos enfants. Je sais, je me parle à moi. On a souvent pris le poids pensant que notre rôle à nous, c'est de pouvoir à la famille. Oui, on sait comment pouvoir aux besoins de notre famille. On travaille très fort. On passe beaucoup de temps au bureau, beaucoup de temps au travail. Pour subvenir aux besoins de notre famille. C'est bien. Mais à quel prix? Il est de notre responsabilité comme père de cultiver la personnalité individuelle de nos enfants. Parce qu'en réalité, il n'existe pas 2 enfants identiques dans une famille. Une forme de discipline va être très efficace avec un enfant et la même discipline va écraser un autre. Un type de correction va aider un enfant à s'épanouir, mais la même correction va amener l'autre à se rebeller. Mais fréquemment, on va voir que les problèmes commencent ou surviennent au moment que, soit par colère, par injustice ou par indifférence, on a tendance à provoquer nos enfants. Parce qu'on n'est pas là. Et on a la mèche très courte qu'on est à la maison. Tout nous énerve.
train de se taire, taisez-vous. Et souvent, nous les pères, nous ne sommes pas si maîtres dans ce domaine. Alors que Proverbe chapitre 15, verset 1 nous dit, une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que cette responsabilité est confiée au Père. Ce principe est répandu à travers toute la Bible. Dans chaque dispensation, selon le plan de Dieu, le foyer reste le centre de la vie spirituelle. Et nous pouvons illustrer ça en Deutéronome, chapitre 11, verset 18 à 21. Si vous prenez ce passage-là, vous pouvez le noter. Qui dit directement aux parents, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les portes de ta maison, sur les portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Dieu nous a confié, nous, les pères, les hommes, la responsabilité d'enseigner sa parole et ses voix à nos enfants dans le foyer. Et malheureusement, cette responsabilité ne peut être déléguée ni à l'Église, ni aux écoles du dimanche. En tant que père, nous devons instruire nos enfants dans la voie du Seigneur. Pour qu'on instruise nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas, comme nous le conseille Proverbe 22, verset 6. Il ne suffit pas que de faire un culte à la maison avec les enfants. Ça ne suffit pas. Pour être efficace, la discipline et l'enseignement spirituel doivent être constants et continus. Comme nous l'avons vu en Deutéronome, quand nous sommes en voyage, en tout lieu et en toute occasion, nous devons être là. Quelqu'un m'a dit un jour, quand je pense à la façon dont j'ai élevé mes enfants, je me dis que si c'était à refaire, je consacrerais plus de temps en simple activité non religieuse avec mes enfants. Et il a bien raison. Ce dont les enfants se souviennent le plus, ce ne sont pas les cadeaux qu'ils ont reçus. On est très bons, nous, les pères, pour acheter, pour gâter nos enfants, comme si on voulait acheter leur amour, on voulait acheter leur attention. On essaie de compenser pour le temps que nous ne sommes pas là. Donc, on achète, on donne. Ah, papa, je veux ci, ok, c'est mon amour. Mais ce dont les enfants se souviennent, moi, j'ai parlé à des collègues cette semaine, je leur ai dit, c'est bizarre, hein? De tous les cadeaux que j'ai reçus comme enfant, j'ai aucun souvenir pratiquement de quoi cadeau que mes parents m'ont donné. Le seul cadeau que je me rappelle, c'est une voiture Porsche téléguidée que j'avais reçue. Et pourtant, j'en ai reçu des cadeaux. Mais c'est bizarre, hein? Je me souviens d'aucun cadeau. Mais par exemple, j'ai d'excellents souvenirs des moments que j'ai passés avec mes parents.
des voyages que nous avons faits, des moments que nous avons passés ensemble. Mais je chéris encore ces moments. Parce que les enfants ne nous demandent pas tout ça. Les enfants nous demandent tout simplement qu'on soit là, en toute simplicité. Le fait est qu'on ne peut pas véritablement communiquer avec un enfant en 5-10 minutes. C'est impossible. Ce sont souvent dans ces moments spontanés, des fois, que nous allons crier avec nos enfants, que nous allons pouvoir faire passer des messages très importants. Et malheureusement, quand ce genre de contact est inexistant, ces messages-là ou ces mots ne sont jamais dits. Ça m'est arrivé souvent, des fois, à certaines occasions, d'avoir des discussions avec mes enfants par de la Bible. Mais j'ai remarqué que les rares instants que j'ai eus avec mes enfants pour discuter de certaines choses autour de la Bible, ce sont des choses qui les ont totalement marquées. Je vais vous donner une anecdote. J'apprenais aux enfants, Éphésiens 6, enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et cette conversation a amené à un certain questionnement. Et j'ai posé à mes enfants la question. La Bible vous demande d'obéir à vos parents, car cela est juste et c'est un commandement que Dieu vous donne. Si, pour toutes sortes de raisons, on est vraiment mal pris, la famille, ça va mal, on n'a pas de nourriture à la maison, il n'y a rien à manger. On est en train de mourir de faim. Et que je vous ordonne, je vous donne l'ordre comme parent, d'aller au dépanneur parce que vous allez moins vous faire remarquer d'aller voler du pain pour que la famille puisse manger. Est-ce que vous le faites? Parce que la Bible vous demande d'obéir à vos parents. Je m'appelle, mes deux enfants étaient là, ils me regardaient dans les yeux, incrédules, ils réfléchissaient à la question. Et ils m'ont dit, mais vous laissez pas tout? J'ai dit, ouais, je sais. Mais j'ai passé un ordre, j'ai donné un commandement, Dieu a dit qu'il faut respecter. Mais il m'a dit, mais papa, tu sais, entre voler et te désobéir, j'aime mieux te désobéir parce que si je vole, on va m'arrêter. Et j'ai compris, mes enfants avaient tout compris du passage. Et ça m'a amené à leur dire que ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est nécessairement bien. C'est votre sens moral et le sens de la parole de Dieu qui doit toujours guider vos actions. Et même si vous devez me désobéir parce que c'est mal, mais désobéissez-moi dans ce cas-ci. Et je pense que ce message a été bien plus efficace parce que j'avais ce petit moment d'intimité avec eux de ne pas passer ce message. C'est pour cela que ces moments sont hyper importants. Comme père, d'avoir ces moments avec nos enfants. Il ne suffit pas d'amener nos enfants à l'église. Il ne suffit pas de les faire participer aux études dans les classes bibliques. Notre rôle comme père va au-delà de ça. Bien plus au-delà de ça. La vie chrétienne de nos enfants, l'avenir et le fondement même de leur foi repose sur chacun de nous, mes frères, ici. Et si je fais un recensement, soyons honnêtes, qui prie avec les enfants le soir? Qui revise les passages avec les enfants? Soyons honnêtes. Qui, quand les enfants sont malades, vont prendre la peine d'aller prier avec leurs enfants? On a délégué notre responsabilité. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce que nos enfants quittent. Ça, c'est la stricte vérité.
Et tous les gens qui sont dans le travail, dans les conciliations famille, etc., ont remarqué que les enfants qui avaient un père présent, qui étaient impliqués dans la foi de leurs enfants, au niveau de la prière, des enseignements avec leurs enfants, ces enfants avaient une meilleure chance de suivre, de rester dans la voie du Seigneur. Souvent, nous, les pères, on est bon pour jouer à la police. Puis ça, c'est moi aussi. Hein. Je passe à la testostérone. On aime jouer à l'autorité. On est le plus fort. J'ai dit ça ici, c'est dans ma maison ici. J'ai dit. À moins que nous, les pères, on nous prenne notre place, qu'on accepte les responsabilités qui viennent. Et le rôle que Dieu veut que nous, les pères, abat auprès de notre maison. Alors, le plan de Dieu pour notre foyer ne pourra pas marcher. Si les pères n'acceptent pas d'être la fondation, les leaders, les chefs de leur foyer, il est évident que celui-ci tombera totalement dans le désarroi. On ne peut pas déléguer une autorité que Dieu nous a donnée. On ne peut abdiquer devant nos responsabilités, cette responsabilité ultime que Dieu nous a donnée. Hommes, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église. Ce n'est pas une mince affaire. Nous sommes l'image. Nous sommes ce modèle. Nous sommes le fondement. La responsabilité d'enseigner nos enfants dans les pas du Seigneur appartient essentiellement à nous les pères. Alors je vous en conjure. Prenons nos responsabilités. Et faites ce que Dieu s'appelle. Pas pour notre femme, pas pour nos enfants, parce que Dieu nous le demande. Le rôle des pères, on représente cette image du Christ par rapport à son Église dans notre foyer. Un père, qu'il veuille ou non, c'est le cas. On ne peut pas s'en détourner. Oui, on est la figure d'autorité. Et dans ce rôle d'autorité que nous jouons, le père est dans l'obligation de diriger sa maison. Parce que même quand 1 Timothée chapitre 3, verset 4 nous décrit les qualités du responsable d'église, Paul dit qu'il faut que ce soit quelqu'un qui dirige bien sa maison. Si tu n'es pas capable de diriger ta maison, comment allez-vous faire pour diriger le troupeau de Dieu? Le terme diriger indique l'exercice d'autorité pour gouverner. Si notre foi dans notre maison ne fonctionne pas, elle ne fonctionne tout simplement pas. Le tragique destin ou désastre que vit la famille occidentale est celui de l'homme démissionnaire. Je peux être présent tout en étant absent. Ça ne suffit pas d'être à la maison. Souvent, on est là. Mais c'est comme si on n'était pas là. Des fois, c'était même mieux qu'on ne soit pas là. Un démissionnaire est quelqu'un qui déserte. Et la grande majorité des hommes, on a tourné le dos
ces trois responsabilités primordiales que Dieu nous a incombées. Celui d'être un mari, un père et un chef spirituel. Et souvent même le rôle de mari, des fois, sans se dire les vraies choses, des fois, on n'est souvent même pas à la hauteur. Cela laisse place à une société matriarcale dominée par les femmes et en couple même. C'est pour ça qu'on voit, même dans les sociétés, le système éducatif a laissé tomber les garçons. Les garçons décrochent, mais les filles réussissent. Le modèle de nos jours, tous les modèles sont basés sur le modèle des femmes. Et les garçons ne se retrouvent plus. Puis on se demande qu'est-ce qu'on a fait. C'est normal. La nature horreur de vie. Faut-il bien que quelqu'un le fasse? Si nous, on n'exerce pas nos rôles, on ne joue pas notre fonction, ça prend quelqu'un pour le faire. C'est les femmes qui commencent. Elles sont et la mère et le père. Même si elles ne sont pas des hommes. Sur l'église. Parce qu'à la fois, la paternité n'a rien à voir avec la conception. Je peux être un géniteur sans être un père. Et malheureusement, les hommes ont juste ce rôle de géniteur. On est bon pour semer, on est bon pour faire des enfants. Et quand vient de les élever, c'est une autre question. On est très bon pour faire des enfants. Parce que si on regarde la vérité, c'est que quand Dieu a commencé à chercher un homme qui devrait remplir le chef, devenir le chef d'une nation spéciale, destinée à porter les bénédictions uniques à toute l'humanité, Dieu a trouvé Abraham, cet homme-là. Et c'est pour ça, vous voyez, en Genèse, chapitre 18, le verset 19, révèle l'élément particulier dans le caractère d'Abraham qui a poussé Dieu à le choisir parmi tous les hommes de son temps. Et c'était quoi ces caractéristiques? Je vais le lire en Genèse 18, 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Dieu s'attendait à ce que Abraham ordonne à ses enfants et à sa famille. Le terme ordonné peut sembler antidémocratique dans la société que nous vivons. Oh, mais la qualité de la famille de l'homme. Mais le mot ordonné ici, c'est le mot-clé dans ce passage. Il y a des moments où vous, mes frères, moi, Mike Alexandre, on va devoir ordonner. Et dans ces moments-là, on ne peut pas ni faire, on ne peut pas faire de compromis non plus, par moment. On doit dire fermement à sa femme et à ses enfants, je vous demande ceci et je vous demande cela. Et certains vont dire, ouais, mais que va dire ma femme, que va dire mes enfants dans ce contexte-là? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de m'entendre parler ainsi. Le pire choquant de tout ça, c'est que vos enfants et votre femme s'attendent que vous soyez un leader. En tout cas. Il n'y a rien de plus inquiétant ou de plus inquiétant que de vivre dans une organisation où est-ce que on ne sent pas qu'il y a de l'ordre, il y a une structure. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait aller travailler dans une entreprise parce que tout le monde sait ce qu'il veut. Il me semble que moi, je ne resterai pas, ça m'inquiéterait. On ne sent pas qu'il y a un leadership à quelque part. Et malheureusement, trop souvent même, ce leadership est absent parce que les hommes ne jouent pas ce rôle à pleine capacité. Nous allons conclure.
Pour ceux qui sont encore des jeunes frères, pour les sœurs qui sont appelées un jour à avoir un conjoint, pour les hommes qui sont, les jeunes aussi qui sont appelés à avoir une femme. Ou ceux parmi nous qui ont encore de jeunes enfants. Réfléchissez bien. Aux jeunes femmes, je vous dis, valorisez le rôle de votre conjoint, de votre mari dans son foyer. Ce n'est pas une compétition. On ne se bat pas pour l'amour de nos enfants. Je veux que mon enfant aime plus que son père. Le matin que votre enfant se lève, il vient vous dire bonjour, ne dit pas bonjour à son père, vous devez lui dire, hé, va voir ton père, va dire bonjour. Quand ton père rentre à la maison, votre mari rentre à la maison, si l'enfant est dans l'ignorance totale, l'indifférence, tu te lèves, tu vas saluer ton père, tu vas lui apporter ses sandales, tu vas lui enlever ses chaussures. Valorisez votre mari. Ne dénigrez pas votre enfant. Je vous dis, je vous avertis. Si vous voulez vous assurer d'élever des enfants qui seront dignes de ce nom. Nous, les hommes, messieurs, jeunes hommes, n'oubliez jamais que la responsabilité de pouvoir vous appartient. Moi, je vois des hommes qui sont à l'aise à rester à la maison, puis leurs femmes travaillent, et ils jouent à des jeux vidéo. Puis après, on se demande pourquoi est-ce que les couples se séparent. Mais vous avez jamais remarqué que dans les couples où les femmes font plus de revenus que les hommes, ces couples-là se séparent. C'est bizarre, hein? En tout cas, moi, pour la plupart des femmes que je connais qui gagnent plus que leur mari, de loin, je n'ai jamais vu ces couples réussir. J'ai pas besoin de toi. C'est normal qu'un homme gagne plus qu'une femme. Dans leur tête, on dira qu'on est différent. Ça, c'est des constats. Dites-moi, rendez-moi fou ça. Parce que ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. La responsabilité de pouvoir nous appartient. On ne peut pas y rester à la maison pour notre travail, ne pas cette histoire-là. Vous êtes en dehors du plan de Dieu. Vous m'entendez, les jeunes? N'oubliez jamais ceci. Que le Seigneur vous bénisse.